Shalom, nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous aider pendant que nous ouvrons ta parole. Rends-la claire pour nous et permets une bonne compréhension et surtout un cœur qui est disposé à pratiquer au nom de Jésus. Amen. Donc, nous nous étions arrêtés au verset 11 de la deuxième épître de Pierre, le chapitre 1. Nous allons continuer donc du verset 12 jusqu'au verset 15. Nous lisons, mais c'est bon de remonter un peu plus haut pour bien comprendre. On peut lire donc à partir du verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc nous avons vu la dernière fois qu'il était important en tant qu'enfant de Dieu, vu tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition comme potentiel, comme grâce pour nous aider à réussir notre vie chrétienne, il est inconcevable que nous puissions vivre comme des gens à qui ce potentiel n'a pas été donné. Ce potentiel nous a été donné pour que nous puissions vivre dans les vertus que le Seigneur attend de nous, vivre dans la sainteté, vivre dans la crainte de Dieu, vivre dans la foi, dans l'obéissance, dans la justice. Et ce sont ces fruits-là que le Seigneur voudrait voir en nous. Et nous avons vu que celui qui manque de ces fruits, il est en réalité comme un aveugle qui n'a rien compris à la vie chrétienne et qui a oublié ce que le Seigneur a fait pour lui en l'appelant et en le délivrant du péché pour qu'il devienne enfant de Dieu. Alors, c'est en vivant cette vie qui est conforme à notre vocation que nous pourrons avoir l'entrée au ciel largement à notre portée. Et donc, Pierre dit alors que c'est pour cela, pour que ces chrétiens puissent vivre cette vie que Dieu attend d'eux pour ne pas rater le ciel. C'est pour cela qu'il prend le soin de leur rappeler ces choses. Certainement, ils ont déjà entendu ces enseignements, ils ont déjà entendu des messages concernant la vie que Dieu attend de chacun d'eux, des messages annonçant le retour de Christ pour lequel ils doivent se préparer. Ils savent toutes ces choses et ils témoignent qu'ils savent déjà ces choses, mais il est important qu'ils le leur rappellent. Et ce que je note ici également, c'est voir à quel point les apôtres étaient conscients du travail que Dieu leur avait confié et ils le faisaient avec sérieux. Quand nous lisons le livre des Actes, nous voyons qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Les apôtres enseignaient le peuple jour et nuit. Ils passaient le temps à leur communiquer ce que le Seigneur leur a enseigné. Et ils le faisaient avec attachement, avec sérieux. De sorte que quand il y avait d'autres activités qui pouvaient les distraire par rapport à la prédication et à la prière, ils ont préféré se décharger sur d'autres personnes pour eux se concentrer sur l'enseignement et la prière. Donc il dit ici que ces gens savent déjà ces choses. C'est une manière de dire également qu'ils ont pris le temps d'enseigner tout ce qu'ils devaient enseigner. Ils ont pris le temps de faire connaître aux chrétiens tout ce qu'ils doivent pouvoir connaître. Si aujourd'hui, dans le ministère, on pouvait travailler de telle sorte que, au bout d'un certain temps, les gens que Dieu nous confie savent tout ce qu'ils doivent savoir, ont reçu l'enseignement sur tous les éléments de la doctrine chrétienne pour pouvoir mener une vie chrétienne en connaissant clairement la volonté de Dieu et en comprenant le mystère de la croix. Donc Pierre dit que vous savez déjà ces choses, ils ont pris le temps de leur enseigner et il dit encore qu'ils sont affermis dans ces vérités. Donc ils ont pris le temps de consolider cela dans la vie des croyants. Aujourd'hui, l'Église est faible. Beaucoup de chrétiens ont du mal parce que l'enseignement authentique, l'enseignement de manière consistante qui va aider les chrétiens à être affermis dans la parole de Dieu,
à demeurer dans la parole de Dieu manque. On met beaucoup d'accent sur le spectacle, on met beaucoup d'accent sur les miracles, mais la vérité, elle qui affermit et qui libère, bien souvent, on ne la voit que très peu enseignée dans les communautés. Regardons ici, il dit, vous êtes affermis dans la vérité présente. C'est la vérité qui libère et c'est en elle qu'on doit emmener les chrétiens à être affermis. Un chrétien qui est affermi dans la vérité, c'est un chrétien qui découvre le potentiel que Dieu lui donne. Un chrétien qui est affermi dans la vérité, c'est un chrétien qui est libéré. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vraie liberté vient lorsque on connaît la vérité et c'est ce que Pierre et les autres apôtres se sont évertués à enseigner. À enseigner la vérité. Aujourd'hui, on est distrait par beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de choses pour impressionner les regards, beaucoup de choses pour faire le spectacle, mais on ne se concentre pas sur l'essentiel qui est la vérité qu'il faut enseigner et dans laquelle les chrétiens doivent pouvoir s'affermir. Bien aimé, il faut que personnellement, chaque chrétien s'engage à étudier la parole de Dieu. Que chaque chrétien s'engage à demeurer dans la parole de Dieu. S'engage à connaître le Seigneur, à connaître la doctrine chrétienne, de telle sorte que nous ne soyons pas induits en erreur et égarés aussi facilement. Il y a aujourd'hui beaucoup de faux partout. Il y a beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes, faux docteurs, faux apôtres. Il y a des faux dans tous les domaines. Mais il faut savoir donc que c'est la parole de Dieu qui va nous aider à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Comment on peut arriver à connaître si on est en train d'être trompé ou pas? Si on n'a pas soi-même travaillé à avoir une base en matière de connaissance de la vérité biblique. Donc il est important que chaque chrétien s'engage à lire la parole de Dieu. Comment un chrétien peut faire 10 ans de vie chrétienne et il n'a pas encore lu tout le Nouveau Testament? Comment un chrétien peut faire 10 ans de vie chrétienne et il n'a pas encore lu toute la Bible? Parce qu'il estime que la Bible est trop grosse à lire. Bien aimé, il suffit de lire un seul chapitre par jour et en 4 ans on a fini de lire toute la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de portée. Tout chrétien doit s'engager à étudier la parole, à connaître la vérité, à être affermi dans ces vérités-là. Et Pierre, quant à lui, dit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Pour lui, en tant que serviteur de Dieu, son devoir, c'est d'avertir le peuple de Dieu, rappeler la doctrine, rappeler que nous devons mener une vie sainte, rappeler que le Seigneur revient bientôt, rappeler que nous devons rester sur nos gardes parce que notre Seigneur reviendra comme un voleur au moment où on ne s'y attend pas. Le peuple de Dieu a besoin d'être interpellé, le peuple de Dieu a besoin d'être averti. Aujourd'hui, les gens vivent comme si la venue du Seigneur n'est pas imminente. Alors que quand nous regardons les apôtres, à leur temps déjà, ils vivaient dans cette conscience-là que le retour du Seigneur était imminent. Et voilà ce qui les gardait en éveil. Ne soyons pas comme ces vierges folles qui, bien qu'elles soient vierges, elles étaient dans l'espérance de la venue de l'époux, mais elles n'ont pas pris les dispositions. Quand toutes s'étaient endormies, elles n'ont pas veillé à avoir assez d'huile avec elles. Bien aimés, veillons. Tenons-nous en éveil. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui qui empêchent la concentration sur l'essentiel. Mais soyons vigilants. Sachons que le Seigneur peut arriver d'un moment à l'autre. Même si Jésus ne revenait pas dans les 10 ans qui viennent, parmi nous, qui sait qui sera encore là dans les 10 ans qui arrivent? Le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre, mais il peut également nous rappeler d'un moment à l'autre. Pierre est en train de parler du jour où lui, il va subitement quitter ce corps. Il dit au verset 14, « Car je sais que je la quitterai subitement. » Il parle de cette tente, de son corps. Il est en train de parler de sa mort. Il dit, le Seigneur l'a averti, lui a fait connaître que son départ est imminent. Il allait bientôt être rappelé au Seigneur. Bien aimé, nous pouvons subitement être rappelés à Dieu. À tout moment, Dieu peut nous appeler. La marche en tant qu'homme sur terre, c'est une marche qui côtoie quotidiennement la mort. La mort n'est pas très loin, elle est juste à côté. Elle peut arriver d'un moment à l'autre. Quelqu'un peut sortir de la maison en se disant qu'il va revenir ayant beaucoup de projets pour la maison, mais ne pas pouvoir rentrer. Quelqu'un peut être bien portant en allant se coucher et ne pas pouvoir se réveiller. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Et Pierre était bien préparé. Il s'était évertué à faire ce que Dieu attendait de lui. Au point où le Seigneur l'a averti, et il savait que le travail qu'il avait fait, il avait déjà fait un bon travail. Les gens connaissaient la vérité, ils étaient affermis dans cette vérité. Mais regardez, il dit que le reste des jours qui lui reste encore, le temps qui lui reste encore avant son départ, il dit au verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez
toujours vous souvenir de ces choses. Et qu'est-ce qu'il va faire pour que les gens se souviennent? Il dit qu'il va leur rappeler. Il va toujours continuer à leur faire connaître cela. Et donc, c'est important pour nous de bien faire ce que Dieu nous a confié à faire. Il nous a confié un ministère, faisons-le comme si nous sommes dans les derniers temps de ce ministère. Il nous a appelés en tant que chrétiens, vivons notre vie chrétienne en étant conscients qu'il peut revenir d'un moment à l'autre. Sachant qu'un jour, nous allons nous retrouver devant le Seigneur et nous allons avoir à rendre compte de la manière dont nous aurons utilisé notre vie terrestre. Il dit, le temps où je vais me défaire de cette tente arrive bientôt. Et il est préparé. Il dit, je la quitterai subitement. Dans d'autres versions, il est dit, je vais me défaire de cette tente. Ça veut dire qu'il parle de la vie sur terre comme étant quelque chose qui l'attache et qu'il subit et dont il voudrait être défait. Il parle de sa mort comme d'un événement de libération, comme d'un événement glorieux qui arrive. Bien aimé, quand quelqu'un a bien compris l'offre du ciel, quand quelqu'un a bien compris l'offre du royaume des cieux, alors il n'est pas aussi attaché à la terre. Son âme est préparée à s'en aller vers Dieu. Il peut dire comme Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pierre parle de sa mort, mais sans tristesse. Il parle de sa mort comme d'un événement qui vient pour le libérer. Il va quitter ce monde, il va quitter cette vie difficile, il va quitter cette vie d'épreuve, cette vie de méchanceté. Et tout ce qu'il y a sur la terre, il est prêt à s'en aller pour aller rencontrer le Seigneur qui lui a réservé un héritage dans le ciel. Est-ce que notre cœur s'intéresse à cet héritage? Ou bien sommes-nous encore mêlés, entremêlés, attachés, saisis, maîtrisés, engloutis par l'amour de ce monde? Bien-aimé, quand on a connu le ciel, la terre ne doit plus être notre focus. La terre ne doit plus être ce qui focalise notre attention. Nous devons pouvoir nous orienter vers le ciel. Il dit, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Bien-aimé, qu'est-ce que nous laisserons comme souvenir quand nous ne serons plus sur terre? Pierre dit, je vais vivre, je vais faire de telle sorte que après mon départ, vous allez vous souvenir de la parole, vous souvenir du modèle, vous souvenir de la doctrine. On se souviendra de Pierre en termes de la qualité de la vérité qu'il a enseignée. On se souviendra de lui en termes d'un homme qui a servi Dieu fidèlement et qui a honoré son Seigneur pendant le temps de sa vie. Comment est-ce qu'on va se rappeler de nous? Comment est-ce qu'on va se rappeler de nous? On va se souvenir de nous quand nous ne serons plus sur terre. Est-ce qu'on dira de nous que voilà un homme, voilà un frère, voilà une sœur qui a mené une vie qui nous a inspirés, qui nous a aidés dans notre marche avec Dieu? Est-ce qu'on pourra dire, c'est grâce à celui-là que j'ai connu le Seigneur, c'est grâce à celui-là que j'ai rencontré Christ, c'est grâce à celui-là que mon foyer a été restauré, que ma vie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Quel est le témoignage que nous allons laisser et avec quel témoignage nous rentrerons dans la présence de notre Seigneur? Avec quel mot d'accueil le Seigneur va nous recevoir? Est-ce qu'il dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou bien est-ce qu'il dira, méchant serviteur? Qu'est-ce que le Seigneur dira de nous quand nous ne serons plus de la terre, quand le temps viendra pour nous de nous en aller? Irons-nous le rencontrer les mains vides, sans aucune âme à lui présenter, sans aucun fruit à lui présenter? Ou bien est-ce que nous irons avec le témoignage que nous avons fait et bien fait ce que Dieu nous a confié à faire? Bien aimés, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Veillons à ne pas oublier qu'il revient à n'importe quel moment. Nous pouvons être appelés à rencontrer le Seigneur. Soyons prêts, soyons sur nos gardes. Vivons de cette sorte que nous ne soyons pas surpris du mauvais côté. Vivons, soyons toujours préparés. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Faisons pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes dans cette tente, ce que Dieu nous a confié comme mission à accomplir. Vivons pour lui, vivons pour sa gloire. Ne nous laissons pas distraire par tous ces plaisirs que ce monde offre. Soyons concentrés, focalisés. Notre patrie, c'est le ciel. Préparons-nous pour bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Père, merci pour ta parole. C'est un avertissement que tu nous donnes pour que nous sachions que nous avons besoin de nous attacher à la doctrine authentique que tu nous as enseignée. Nous avons également besoin de nous préparer et de travailler pendant que nous sommes dans cette tente, en sachant que bientôt, tu pourrais nous rappeler à toi ou tu pourrais venir nous chercher comme tu l'as dit. Garde nos vies, Seigneur. Aide-nous à bien remplir notre part pendant que nous sommes sur terre pour pouvoir rentrer dans ta gloire avec les mots d'accueil qui célébreront notre victoire pendant que nous avons vécu dans ce monde. Sois béni, ô Père, au nom de Jésus.